Ngom-Diap est annoncé du 16 au 21 décembre 2020. Cette première édition suscite moltes attentes et espoirs auprès des populations. Pour plus de précisions avec notre reporter Stéphane Barga. Rendez-vous de tous les espoirs, objet d'attente, voire d'impatience des populations. La première édition du Forum socio-économique de Ngom-Diap est annoncée. L'événement aura lieu du 16 au 21 décembre 2020. Ce forum, initiative du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, fils de l'arrondissement, va permettre d'identifier, de présenter et d'envisager la mise en œuvre des opportunités d'exploitation et de financement du grand potentiel agricole et pastoral de l'arrondissement. Excellemment bien. Et nous nous préparons déjà pour la circonstance. Le forum là aura un impact exceptionnel. Nous y sommes. Nous nous préparons bien pour la circonstance. Considéré comme le véritable pôle économique du département d'Union Esso, la ville de Ngom-Diap, grâce à son forum, espère un nouveau positionnement dans l'échiquier des villes qui comptent dans la région du centre. C'est ce que le ministre Grégoire appelle le forum. Ça va faire vanter l'agriculture, puisque moi étant petit, nous on appelait le ministère de l'Agriculture, qui a eu beaucoup d'éclatements aujourd'hui. Faut dire que le programme du forum est riche, dense et varié. Il va des sessions de formation pour jeunes planteurs à l'initiation à la pisciculture en passant par l'enseignement des techniques d'élevage. Et les agglomérations alentours n'ont pas été oubliées, car un concours consacrant le village le plus propre leur est tout spécialement dédié. Donc nous attendons de nos agriculteurs qui viennent vendre le label Ngom-Diap, qui viennent exposer les meilleurs produits de notre arrondissement en termes d'agriculture et en termes d'élevage. Donc nous y travaillons, le ministre Grégoire a bien voulu nous impliquer. En somme, le premier forum socio-économique de Ngom-Diap se veut catalyseur d'une véritable révolution des mentalités pour qu'au sortir de cette grande messe de compétences, le jeune de Ngom-Diap puisse être plus autonome et se projeter de façon plus optimiste dans son avenir. Récemment mise à la disposition des usagers, la route Yaoundé-Kribi, en passant par Ngom-Diap, apparaît comme cette infrastructure qui va impulser une nouvelle dynamique dans les échanges de cette partie du pays avec toutes les régions voisines. Sur la route Yaoundé-Kribi, une fois de plus, Stéphane Baga. Où la route passe, le développement suit. Les populations de Ngom-Diap peuvent désormais à loisir approuver la véracité de cette assertion. Passant par Ngom-Diap, la route Yaoundé-Kribi ouvre des perspectives florissantes pour cet arrondissement. Et ce fleuron n'est en fait que la matérialisation d'une promesse présidentielle. C'est donc une promesse tenue. Et les principaux bénéficiaires témoignent de l'impact immédiat de la mise à disposition de l'infrastructure. Quand cette route vient passer aujourd'hui, je vous assure que de Olama jusqu'à la limite, à Yéné, personne ne peut vous dire ici qu'il est mécontent de cette route. Parce que quand il pleuvait, il était difficile pour nous de partir d'Olama pour ici. Tout a changé. Je n'ai pas une indication précise. Les conditions de vie des populations de chez nous, à cause de l'arrivée de cette route, a totalement changé. Nous étions aussi comme des enfants perdus, comme des Camerounais perdus. Mais Paul Biya est venu nous enlever dans la pauvreté, dans la misère. Tous nos parents voulaient voir cette route. Ça fait plus de 100 ans aujourd'hui qu'on attendait cette route. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde meilleur. Parmi les principaux bénéficiaires de cet important investissement de l'État du Cameroun, l'arrondissement de Ngom-Diap, sous l'impulsion du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, et son forum socio-économique attendent impatiemment l'arrivée des milliers de visiteurs du 16 au 21 décembre 2020. À très forte connotation agricole, le forum socio-économique de Ngom-Diap se veut une plateforme visant à booster l'essor de cette ville et du département d'Union Esso tout entier. L'impact de la route, il est énorme. Vous savez, quand moi j'arrivais ici en 2016, les denrées alimentaires et tout ce taxe-là se gâtait ici. Maintenant, avec le passage de la route, il n'est plus rare de trouver un régime de bananier, par exemple, qui était en 500 à 500. En l'espace d'un an, il est déjà passé à 2500. Donc ça veut dire que le passage de la route va faire en sorte que l'agriculteur de Ngom-Diap puisse bien vivre des fruits de son champ. En somme, la route Yaoundé-Kribi est une preuve supplémentaire de la volonté qui est celle de l'État du Cameroun à désenclaver toutes les régions du pays pour que l'émergence tant souhaitée devienne une réalité.
Cameroon's custom procedures such as export taxes and custom clearances of goods over the years have proven to be far more better than those in other African countries. Having signed a partnership with the European Union on this basis, Elmin Iluga outlines the efficiency of custom in Cameroon. According to International Observation on Custom Duties, Trade Logistics Efficiency within countries, Cameroon ranks 160th out of 155 countries on a good footing. The scores for infrastructural logistics competence and international shipments are marginally behind the regional average scores of sub-Saharan African countries. So far, Cameroon has reformed its customs administration, including the adoption of the automated system for customs data, which was developed to bring about customs reform, simplification of procedures and trade facilitation. Thus, this has improved Cameroon's customs performance and has facilitated a rise up the ranks. Further research proves that the performance of trade facilitation in Cameroon, trade community and advanced rulings, automation and governance, as well as impartiality are notably better than the averages of sub-Saharan African and lower middle-income countries. Researchers hold it Cameroon has all the assets needed for strong economic growth, a geographical position at the crossroads of trading routes on a continent with immense potential, vast and rich farmland, abundant raw materials, plentiful water resources, and a young bilingual population. At the economic level, government debt has been greatly reduced and the government receives support from its financial partners. And playing a great role to depending countries of its services, Cameroon stands today reliable and referral on customs services, notably within the African continent. Allons à présent à Douala, capitale économique du Cameroun, pour parler justement économie, où 38 lingots d'or viennent d'être saisis à l'aéroport international de Douala. Ce précieux butin a été intercepté par les éléments de la subdivision commerciale des douanes commis à cet aéroport. D'une valeur de 650 milliards de francs CFA, ces lingots d'or provenaient du Tchad. Hortense Tabakou, reportage. Ce butin, qui représente près de 20 kilos, est évalué à 650 millions de francs CFA. Il a été embarqué du Tchad à bord d'un avion de la compagnie Ethiopian Airlines, selon les éléments de la subdivision commerciale des douanes de l'aéroport de Douala qui ont saisi cette marchandise qualifiée d'illicite. Le transporteur de l'or répondait au nom de Moustapha Saleh, de nationalité tchadienne. Certaines informations indiquent qu'il s'agit d'un réseau international impliquant des ressortissants de plusieurs pays africains. Toujours dans le cadre de la lutte contre le commerce et le trafic